Alors, on va quorum. Les pouvoirs. Monsieur Christopher Cachoire donne pouvoir à Monsieur Thibaut Druget. Madame Émilie Parent donne pouvoir à Monsieur Philippe Poteau. Monsieur Eric Gardin donne pouvoir à Monsieur Yves Tonneau. Madame Claire Dumay donne pouvoir à Dominique Savary, donc moi-même. Et Marie-Claire Bougeman donne pouvoir à Bruno Dana. Je dois désigner donc un secrétaire de séance. Donc je propose de mettre M. Thibaut Druget, qui est contre, qui s'abstient, merci. Délégation du conseil municipal au maire au 1er juin, date du 8 juin 2020. Donc le DGS va nous faire lecture de ses décisions directes. 7 mai 2021. Relatif à l'achat de produits d'entretien pour les bâtiments communaux, l'eau, essuyage, papier, textile, afin d'ajouter au bordereau de prix l'article suivant. La nette PVA micro 38 par 35, paquet de sacs la nette au tarif de 9 € TTC. Décision portant attribution d'un marché. 21 avril 2021. D'attribuer le marché réservé de prestations de services pour le nettoiement de la voirie communale, des espaces verts publics et des parterres d'espaces verts plantés de la société Ostrovent Espace Service 6 de Nain pour un montant de 169 321,79 € par taxe, soit 203 186,14 € hors taxe. Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil le dernier, le 14 avril 2021. Y a-t-il des questions? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Des remarques, si vous me permettez, monsieur le maire, autant sur la transcription que sur vos réponses, si vous le permettez. Concernant les caméras qui sont installées dans la ville, j'ai écouté vos échanges sur la bande-son sur du Guitry. Et vous avez répondu à une question d'Alain. La ville ne peut-elle pas mettre en place les moyens pour une présence physique sur ces quartiers de la ville? Vous avez répondu, on y travaille en commission, on va mettre les moyens pendant 1 an et on verra bien. Monsieur le maire, si je peux me permettre, avec l'humain et sa contingence, les professionnels de l'éducation spécialisée savent bien qu'il faut faire plus, il faut bien plus qu'une année pour créer un climat de confiance avec les populations accompagnées. Quels moyens leur donnerez-vous? Quelle structure en support? Pourquoi ne pas travailler, comme nous vous l'avions déjà suggéré ici, avec un service comme le CAPEP, avec la création d'un CLSPD? Christophe, je coupe parce qu'on n'est pas dans l'ordre du jour dans ce genre de questions. Donc nous n'imposerons pas le contrôle. Il n'y a pas de souci. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, je le disais, nous sommes destinataires de questions écrites dans Santé TSL qui seront débattues, donc, comme l'habitude, en fin de séance. Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges de la SCPH en date du 22 avril 2021. Vous avez tous reçu des dossiers qui vont bien. Je vais quand même vous transmettre une petite information. La commission locale d'évaluation des transferts de charges, qui la CLET, de la Porte Vélo, s'est réunie le mercredi 22 avril 2021. Elle a rendu son rapport sur les propositions du pacte de solidarité communautaire en matière d'attribution de compensation sur 3 points. D'ailleurs, à ce sujet, je précise que nous voterons point par point. Le point numéro 1, c'est la restitution des charges transférées antérieurement à la CAPH en matière d'ordures ménagères. La seconde, la restitution des charges transférées antérieurement à la CAPH en matière de transport urbain de voyageurs. Et la toute dernière, l'évaluation des charges transférées consécutives au transfert au 1er janvier 2020 des compétences en matière d'eau, d'assainissement, d'eau pluviale urbaine de la CAPH. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et du Code général des impôts, ces rapports doivent faire l'objet d'une approbation par délibération du conseil municipal dans un délai de 3 mois à compter de la date de transmission du rapport. Le rapport doit faire l'objet d'un avis sur chacun des 3 points évoqués. Donc le premier point étant évaluation des restitutions de transfert de charges relatives aux ordures ménagères antérieurement dédites de l'attribution de compensation de certaines communes. Pour information, donc, la somme est de 307 165 € et 98 centimes,
sont restitués donc à la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le deuxième point, évaluation des restitutions de transfert de charges relatives à la compétence transport public de voyageurs antérieurement déduite de l'attribution de compensation de certaines communes. Pour information, 102 133 € et 52 centimes sont restitués à la commune. Il est contre, il s'abstient, merci. Le troisième point et le dernier, évaluation de transfert de charges relatives aux compétences eau, assainissement et eau pluviale. Pour information, 703 519 € et 97 centimes sont ponctionnés sur les attributions de compensation. Il est contre, 1, 2, 3, 4, il s'abstient. Merci. Syndicat intercommunal d'assainissement collectif, le rapport annuel sur le prix de la qualité des services publics de l'assainissement collectif et non collectif. Information, le syndicat a approuvé lors de son comité syndical du 9 juin dernier ses rapports annuels sur le prix de la qualité du service public de l'assainissement collectif et non collectif pour l'année 2020. Les communes membres doivent donner leur avis sur ces documents. Donc vous avez eu les dossiers. S'il y a des questions, on est à votre écoute. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pacte de gouvernance de la Porte du Hainaut. Information. Le pacte de gouvernance de la Porte du Hainaut a été présenté et validé au séminaire du bureau du 14 juin. Un projet porté par M. Michel Blaise et co-élaboré avec des élus et des techniciens municipaux et communautaires. Conformément au processus d'élaboration du pacte de gouvernance prévu dans la loi, engagement de proximité, les communes membres de l'EPCI rendent un avis sur le pacte par la voie de leur conseil municipal dans un délai de 2 mois. À défaut, l'avis est réputé favorable. Le pacte de gouvernance est le document qui définit les relations entre les communes membres et l'EPCI dans le but d'associer les élus municipaux au fonctionnement intercommunal. Le pacte de gouvernance répond à plusieurs défis. Démocratiser l'intercommunalité, la rendre audible, visible et accessible. Valoriser le rôle de la commune et de ses instances. S'attacher aux données du sens de l'action publique pour une gouvernance partagée et innovante. Y a-t-il des questions sur ce pacte de solidarité ? Dossier suivant, votre service financier. Amicale des sapeurs-pompiers, subvention exceptionnelle. Je vous propose d'attribuer une subvention exceptionnelle du montant de 1 000 € afin d'aider l'amicale des sapeurs-pompiers à financer les tenues de cérémonie et d'organiser le départ en retraite de l'adjudant-chef Lys Fabrice. Je vous rappelle que les élus ayant un lien avec cette association sont priés de ne pas prendre part au vote. Des questions ? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Compensation financière de la perte de revenus subie par les conseils municipaux. Information. Le statut des élus municipaux prévoit la possibilité par la commune de compenser des pertes de revenus subies par les conseils municipaux, je précise bien que par les conseils municipaux, qui ne perçoivent pas d'indemnité de fonction lorsque ceux-ci y participent. Aux séances plénières de ce conseil municipal, une réunion de commission, aux séances donc plénières de conseil municipal, aux réunions de commission dont ils sont membres et instituées par une délibération du conseil municipal, aux réunions des assemblées délibérantes et du bureau des organismes où ils ont été destinés pour représenter la commune. Je vous propose d'indemniser les conseils municipaux concernés ne percevant pas d'indemnité de fonction. Une petite question? Oui, j'ai juste une petite question. De travail qui ont été institués au sein d'une commission. On a eu le cas, par exemple, le groupe de réunion qui a travaillé sur l'étude par rapport à la petite enfance, les besoins de la petite enfance. Comment ça fonctionne pour ce genre de réunion? Parce que c'est pas vraiment une commission, mais ce sont quand même des réunions officielles avec des extérieurs. Mais je pense que c'est intégré, je vous confirme. En ce qui concerne le cabinet d'élu, c'est tout à fait logique et normal que vous soyez analysé. Même par exemple, les distributions, la par exemple. D'accord, ok, très bien.
Je dis pas de bêtises, hein, parce que des solutions, j'ai déjà connu qu'on indemnisait des gens. Non, il n'y a aucun souci. Tout ce qui concerne la municipale, vous serez dédommagé, autant passé et non rémunéré par l'entreprise, bien sûr. Merci. Parce qu'il y a aussi l'entreprise qui doit vous faire un justificatif comme vous allez faire de salaire. Service du personnel, donc la création de coordinateurs. Il s'agit de postes de maître nageur appelés bien sûr à remplacer les agents en congé, la période estivale, ainsi qu'un agent non remplacé à ce jour suite à une mutation. Voilà. Animation, donc Madame Yayaoui. Il s'agit de 4 postes de référents, d'animateurs référents sur les écoles. Un pour Gustave Eiffel, un pour Lucie Aubrac, un pour Paul Vert et un pour l'ensemble Jean Machier maternelle et élémentaire. Donc, en fait, il s'agit d'un volandeur de 1707 heures qui seront, répartis sur l'année, sur le temps périscolaire, en direction de centre, je ne dis pas de bêtises, en préparation de centre, alors direction de centre, c'est-à-dire direction d'ACM, préparation de séjour, logistique pédagogique, et puis tout ce qui est administratif, les relevés qui sont destinés à la carte. Donc nous avons lancé un appel à candidature sur le site du CDG et nous recueillons pour l'instant les candidatures puisqu'elles étaient clos le 30 aujourd'hui. Donc bien entendu les candidats seront reçus et puis ensuite voilà, les postes seront pourvus. Des questions? Alors le but en fait, le but de cela, c'est de pouvoir avoir une continuité entre le temps scolaire et le temps périscolaire, par exemple, et pour éviter d'avoir un turnover d'animateurs, pour que les enfants aient toujours les mêmes repères, les mêmes référents, et pour qu'il y ait un vrai travail entre les enseignants et la périscolaire. Ça commence à se mettre en place dans certaines écoles, ça. Donc on voudrait poursuivre. Donc c'est bien. Il y a des questions? Oui, monsieur le fondateur. Ah pardon, 1607 heures et non 1707. Je me suis trompée. Donc j'ai rectifié aussi pour moi. Donc c'est 1607 pour 4 postes. Non. Pour un par poste. Donc c'est 4 postes à temps plein. Oui, c'est des temps pleins. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Filière médico-sociale. Donc je vous propose la création d'un poste d'assistant socio-éducatif non permanent à compter du 12 juillet 2021. Alors je m'explique. La personne qui sera embauchée est appelée à travailler en doublon avec Madame Boissy Pamela, donc au niveau du service CCS, jusqu'à son congé maternité. Elle a un heureux événement, donc voilà. Et ensuite, elle sera nommée sur un poste en remplacement pendant le congé de maternité de Madame Boissy Pamela. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. S'il vous plaît. Tu ne prends pas part au vote. Merci. Recrutement au titre des activités accessoires. Donc, je vais laisser la parole à la déléguée Mme Bounadana de la Culture. Alors donc au vu en fait de la création de ces 2 postes, donc c'est pour agrandir l'activité, donc agrandir l'école de musique. Il y avait des demandes, mais on ne pouvait pas en fait accéder à ces demandes parce qu'on n'avait pas de professeur, donc pas de professeur de flûte, traversière ni de clarinette. Et c'est également une demande parce qu'on veut en fait un peu modifier des choses au niveau de la fanfare, donc je vais lui donner un petit coup de jeune à cette fanfare. Tout en gardant l'identité fanfare, on crée une harmonie. Donc, qui dit harmonie dit forcément l'ouverture à différentes classes. Parce qu'en fait, dans une fanfare, il n'y a pas de clarinette ni de flûte traversière. Donc, on crée en fait donc 2 postes en activité accessoire. Pourquoi activité accessoire? Parce que ce sont des professeurs qui font déjà partie de la fonction publique et qui sont donc déjà en poste. Donc,
hein. Et l'avantage en fait d'une activité accessoire, c'est que en fait, ils ont un employeur principal et ils ne cotisent pas chez nous en fait, au niveau de la retraite. Voilà, donc c'est la création donc, de 2 postes, plus traversière et clarinette. Merci Boulin. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Instauration du compte épargne-temps. Alors, le compte épargne-temps permet de conserver les jours de congé ou de RTT non pris sur plusieurs années. Il est ouvert à la demande de l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Les jours épargnés peuvent être en tout ou partie utilisés sous forme de congé ou, si en délibération le prévoit, indemnisés. Je vous informe donc que ce matin on a une réunion du CT et ils ont donné un avis favorable à cette instauration. Y a-t-il des questions sur le sujet? Et contre, ça s'abstient, merci. Paiement des congés payés non pris pour un agent titulaire en congé longue maladie, puis départ en retraite pour invalidité. Je vous propose de payer 16 jours de congé dus pour la période allant du 1er janvier au 15 juillet 2021 à M. Hervé Messager, qui sera en retraite d'invalidité à compter du 16 juillet prochain. Question? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les services techniques, donc je vais laisser la parole à M. Jean-Paul Ducos sur la cession des terrains cadastrés AE numéro 313 pour une partie à M. et Mme Roger. Oui, en effet. Alors, c'est pour cession d'un terrain cadastré AE numéro 313 partie à M. et Mme Roger. Il s'agit d'une cession d'une partie de la parcelle 313 pour une superficie d'environ 161 mètres carrés. L'aménagement de l'emplacement étant fait, cette cession se fait sur les bases et conditions des domaines pour 3 500 €. Les frais de cette dernière sont à la charge de l'acquéreur. Merci. Question? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, deuxième point, convention avec le CIDEGA dans le cadre des travaux d'effacement du réseau électricité rue de l'égalité. Nous avons été retenus une fois de plus concernant les travaux d'effacement du réseau d'électricité de la rue de l'égalité pour sa partie comprise entre la rue Gabriel Péry et les feux tricolores du cimetière. Il s'agit d'un très vieux réseau en câble, nu, qui existe depuis la création des logements du foyer Valenciennois, programme de logement des années 55-57. Conformément à la convention, le montant des travaux pour la part communale s'élève à 291 755,90 € hors taxe. Le montant du fonds de concours de CIDEGA est de 130 351,18 €, comme défini à l'article 2 de la convention. Merci Jean-Paul. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Portant acceptation d'une convention avec le CIDEGA dans le cadre des travaux d'effacement du réseau électricité de la rue Paul-Langevin. Si je peux me permettre une précision, en fait on dit Paul-Langevin parce que EDF le considère comme ça, mais c'est le contre-allée de la rue de l'égalité, ça en face. Nous avons été revenus encore aussi une fois de plus concernant les travaux d'effacement du réseau d'électricité de prolongement de la rue Paul-Langevin. Je tiens à vous préciser que cela concerne la contre-allée de la contre-allée de la rue d'égalité, alors du numéro 20 au numéro 54. Ces travaux sont dans la continuité de la rue Langevin et Casanova. Il s'agit d'un très vieux réseau en câble nu qui existe depuis la création des logements du Valenciennois. La même chose. Conformément à la convention, le montant des travaux pour la part communale s'élève à 121 621,56 € hors taxe. Le montant du fonds de concours du CIDEGA est de 96 324,31 €, comme défini à l'article 2 de la convention. Je tiens quand même à vous remercier parce que c'est des négociations, c'est des échanges, c'est des discussions, des membres qui participent au CIDEGA et aussi des techniciens qui montent les dossiers parce que comme tu dis encore une fois, mais c'est tant mieux, tant mieux pour nous, si on arrive à tirer les subventions qui peut être notre dû, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait et merci aux élus qui siègent au CIDEGA et merci aux techniciens qui montent les dossiers. Donc, des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Quatrième point, fourniture des prestations et des services de télécommunication, définition des besoins.
La ville doit lancer un appel d'offres pour ses prestations en matière de services de télécommunication. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à lancer cet appel d'offres. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Peut-être juste sur le montant de 100 000 euros de prestations. Oui. Ça me semble un montant élevé pour une prestation de téléphonie. Des précisions, Clément? Attends. Peut-être un peu plus de détails. Ouais. Plus de détails, bon, ça comprend la messagerie, l'Internet, l'ensemble des lignes téléphoniques et aussi les mobiles. Donc c'est toute la téléphonie, d'accord, ainsi que toute la partie abonnement Internet. Voilà. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Cinquième point. Fourniture et acheminement de gaz et électricité et services associés pour les bâtiments communaux de la ville de Saint-Léger. Définition des besoins. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à lancer par procédure d'appel d'offres une consultation pour nos achats en énergie électrique et gaz pour nos bâtiments communaux et autres points de livraison. C'est une information. Alors, comme disait Jean-Paul, il y a lieu de lancer une nouvelle procédure, et en ce qui concerne les fournitures, acheminement de gaz, d'électricité et services associés pour les bâtiments communaux, donc tout ça tu l'as dit. Donc je vous demande de bien vouloir autoriser à lancer la procédure d'appel d'offres. Des questions? Oui, s'il vous plaît. Y aura-t-il une conditionnalité sur la fourniture de produits énergie verte? Tu peux me préciser tout de suite si tu veux. On peut en parler maintenant, mais c'est vrai qu'on en parle après. On en parle après dans un autre sujet. Oui, bien sûr, il y aura de l'énergie renouvelable qui est prévue dans la consultation. Le règlement prévoit 10% de consommation. On pourrait inciter monsieur le maire à réfléchir sur une initiative citoyenne de production d'énergie. Nous pourrons en discuter dans les commissions. Alors, les affaires générales, on va avoir le jury criminel, formation de la liste pour l'année 2022. Donc, je vais faire travailler mon secrétaire, Thibault. C'est sur la liste électorale générale. On tire la page, après on tire la ligne. Monsieur le secrétaire. On y va. Page 19. Ligne 2. C'est une personne qui est née en 2002, alors on recommence. Page 546. Ligne 2, Savilly, SAVI du Zélimec, Quentin, né le 23 octobre 1995, Cap-Clos, Aragon, Patrice Allégé. Page 218. Ligne 7. Duo Nadia,
né le 29 avril 1947 à Lille, adresse 37 impasse Robespierre. Son nom marital c'est Luchetti. Page 192. Ligne 4. Dossi, DH1U2SY, prénom Clémentine. Né le 22 août 1995 à Valenciennes. Bien, merci Thibault, merci Charles. Alors, les questions du mouvement Santé Selle, la première on a répondu, donc la deuxième, travaux projet. Donc, programme de bâtiment, association et jeunesse, la parole à Malika. Alors, un point sur l'avancée du projet. La commission jeunesse petite enfance s'est réunie et a élaboré un questionnaire destiné à recenser les besoins auprès des familles. Ce questionnaire a été validé lors de la dernière commission. Il est mis sur des tablettes et nous allons pouvoir rencontrer les familles dès samedi matin. Nous pourrons leur poser des questions. Donc, bien sûr, samedi matin ne sera pas suffisant. Donc, nous poursuivrons à la sortie des écoles selon les disponibilités des élus. En périscolaire, on sollicitera nos animateurs périscolaires. On le fera également lors des ACM. Et puis, si jamais nous n'avons pas recueilli, nous n'avons pas rencontré suffisamment de familles, nous terminerons tout de suite à la rentrée. Une fois que l'on aura analysé les besoins, nous pourrons travailler sur l'analyse des besoins sur le bâtiment entre guillemets, je dis créer, parce que là aussi, on mènera une réflexion à voir si c'est de la création, de la rénovation, ou voilà. Et sur la constitution de comités de pilotage associant des habitants et des jeunes, parce qu'on a vu là aux élections que les jeunes massivement s'étaient abstenus. Et je pense que ces occasions-là, c'est le moyen de les faire venir autour de la table, de débattre, de s'exprimer et peut-être de les ramener vers les bureaux de vote, vers la vie municipale et autres. Parce que certainement qu'ils ne se sentent pas concernés et ce serait une manière peut-être de les intéresser en fait à la politique, de s'impliquer. Est-ce qu'il est prévu de mettre à certains endroits de la commune des parcs à vélo, ne serait-ce qu'un endroit tout bête, la piscine? Alors, pour répondre à la piscine, c'est prévu, et tu as entièrement raison. Et après, moi, pour avoir assisté au niveau du CIMOUV, au niveau du centre-ville de Valenciennes et ses alentours, quand on parle de plan de circulation, toutes ces choses-là, tout ça, c'est un compte, c'est englobé dedans, en fait. D'accord, ok. Et je pense qu'il faut aussi savoir s'épauler de professionnels, de spécialistes pour ce genre de choses. Espace vert, gestion des espaces verts. Quartier du Fort, oui. Alors, en ce qui concerne les baliveaux qui ont été plantés, ces derniers n'ont malheureusement pas tenu lors de l'épisode de gel que nous avons rencontré ces derniers mois. La perte s'élève à plus de 80%. Le peu de baliveaux restants étant très atteint par cet épisode de gel et leur localisation sur le terrain était très éparse. Alors, si vous voulez vérifier, parce qu'il y a aussi une plantation qui a été faite du côté de voie navigable, il y a tout cet espace vert, et vous irez voir, les baliveaux sont en piteux état. Les lapins, le gel. Ça c'est bon. Et alors, qu'est-ce qu'on compte y faire alors? Là, on a fait des espaces verts, entrée de ville, un bel espace vert. Sachant que sur ce secteur, en partant du complexe sportif, terrain synthétique, jusqu'au tour de l'Ain, il y a un grand aménagement paysager qui va se faire, j'aimerais fortement, dès la fin d'année, l'année prochaine. Mais ça, c'est pareil,
c'est dans le cadre du réaménagement du centre-ville. C'est ça. Ouais. Pas centre-ville. Voies trinquées, hauteur droit. On parle des voies vertes, des voies d'eau, enfin des voies bleues, voies navigables, c'est tout un périmètre de circulation qui peut être intéressant à la marche, au vélo, toutes ces choses. On peut travailler avec les citoyens. C'est ça. J'en parle juste après. Le réaménagement des hauteurs d'eau est plus propice. Il aura également la biodiversité. Il y a un crédit de 50 000 € qui a été voté au budget 2021. Ouais. Par contre, pourrions-nous avoir les éléments de la réflexion à ce jour concernant l'avenir de bois tranquille? J'en ai parlé juste avant. Mais on voulait juste savoir si effectivement il y avait eu des réunions, des concertations qui avaient eu lieu avec des riverains concernant des travaux. Alors, non, mais sur des sujets de sécurité, de circulation, c'est totalement différent que de convier des gens à des débats sur. C'est différent. Bon. Mais en effet, M. Préto a reçu un rendez-vous d'adjoint. D'accord. Oui, c'était une réponse à une demande. En fait. Voilà. Oui, bien sûr. La page officielle de la ville, donc la page Facebook officielle Tri Saint-Léger est aujourd'hui en ligne depuis quelques mois. C'est en plus au niveau de l'information qui nous permet d'être encore plus réactifs dans la diffusion de l'information. Nous nous sommes aperçus pendant la période du confinement que les réseaux sociaux ont contribué grandement à nous permettre de diffuser rapidement des informations. Donc ce genre de réseaux sociaux, ça me va bien, par rapport à certains, utiles à la population. C'est à partir de cette réflexion que nous avons créé la page officielle Tri Saint-Léger. Depuis sa création, plus de 600 personnes ont déjà rejoint le groupe. Il y avait donc une attente à laquelle nous avons répondu. Cette page est organisée de telle façon que les personnes qui veulent rejoindre le groupe sont acceptées par les administrateurs, à savoir le personnel du service communication, sous l'autorité du maire bien sûr. Il n'y a aucun refus, aucun ostracisme. Dans le même temps, vous comprendrez aisément que cette page Facebook n'est pas un lieu de polémique, ni même un lieu de questions-réponses, ce qui serait chronophage. C'est un espace de diffusion de l'information. En tant que maire, je me réjouis que la ville utilise les moyens modernes de communication. J'invite d'ailleurs chaque élu à être le promoteur de cette page officielle qui montre la diversité dans l'action municipale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, encore, il y a aujourd'hui beaucoup d'informations qui ont été mises sur cette page. Voilà, merci de la ville. Vous avez cette page qui a été créée récemment. Vous avez Triscope. On verra quels moyens modernes nous permettent encore de mieux diffuser l'information sur notre commune. La question sur les manifestations culturelles comme un pronostic des manifestations sportives. Alors, les informations concernant les spectacles ou autres manifestations culturelles sont diffusées de plusieurs façons, celles que je viens de citer d'ailleurs. Il y a d'abord une fois par an le calendrier des manifestations culturelles qui est distribué dans toute la ville et à tout administré. Il y a le Triscope qui, une fois par mois, annonce d'une part les spectacles et d'autre part les initiatives, comme par exemple la porte ouverte de ce week-end de l'école de musique. Le service culturel annonce aussi sur Facebook ces différentes manifestations. L'adresse Facebook est Tri-Théâtre. Les informations sont partagées sur la page officielle, ce que je viens de dire, de la page de la ville Tri Saint-Léger. Le service culturel dispose aussi de fichiers de 500 personnes qui reçoivent régulièrement des flyers, informations des initiatives culturelles. J'ajoute aussi que chaque élu reçoit une invitation pour assister aux différents spectacles qui sont au Théâtre des Forges ou autres manifestations qui se fait sur la commune dans le monde culturel. Dimanche matin, nous avons arrêté la date du dimanche 12 septembre. L'avancée sera développée lors de la prochaine commission le 31 août. J'annonce la prochaine commission en même temps, j'en profite, car nous attendons encore le retour de documents administratifs de certains commerçants, bien sûr. Bon, de plus, je voulais vous dire que l'association Comité Tri qui a sollicité un rendez-vous sera également présente avec le marché du terroir. Parce que vous saviez, bien sûr. Oui, voilà, vous saviez, bien sûr. Parce que, comme vous savez aussi, il est important d'associer au marché communal les associations.
D'ailleurs, j'invite les autres associations à venir se rapprocher de notre commission pour travailler ensemble. Oui, c'est bien. Alors, pour le bâtiment du LCR, Malika? Oui. Hein? T'as tout en tête ou... Oui, bah oui. Ah bah vas-y. Le bâtiment du LCR continue de fonctionner puisqu'il continue d'accueillir le LALP le mercredi, le samedi et durant les vacances scolaires. Et il faut savoir que parallèlement, il y a un dossier qui a été déposé à l'ANDES pour c'est l'Agence nationale du développement des épiceries solidaires. Et en fait, on est en attente d'une réponse, puisque voilà. Donc là, c'est pas la commission jeunesse qui s'en occupe. Ça, c'est CCAS, je crois, non? Oui, c'est CCAS, oui. Voilà. Donc là, c'était pour le devenir du SCR. Il y a une piste pour l'épicerie solidaire sur ce bâtiment-là. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Soutien au commerce, Alexandre? Soutien au commerce. Pour le chéquier avantage, donc j'avais déjà fait le point en commission, mais je vais le redire. Bon, le chéquier avantage ne verra pas le jour, car seuls 4 commerçants ont répondu favorablement à cette opération. Au vu du coût de sa création, il me semblait plus raisonnable de réfléchir à d'autres solutions. On avait débattu en commission, bien sûr. Alors forcément, aider et soutenir nos commerçants est très important. Donc je garde l'idée des bons d'achat, mais par un autre biais. Donc nous en reparlerons le 31 août, bien sûr. Je pense que pour moi c'est important, je l'ai déjà dit à tout le monde, hein, ces bons d'achat pour moi c'est important. Donc il serait peut-être bien aussi, c'est d'en parler avec aussi l'association des commerçants et artisans qui est en place de remettre. S'il n'y a plus de questions, je clore la séance du conseil municipal. Non, mais c'est pas une question. Je clore la séance du conseil municipal. Par contre, j'ai totalement oublié, c'est une erreur de ma part, je ne vous ai pas présenté Madame Valérie Legrand, qui va se lever. Valérie est chez nous depuis un mois et elle a remplacé Christine Dumortier. Et Valérie est donc la responsable du service financier. Et ça fait partie en temps de l'exposition art plastique qui s'est fait à l'atelier Marguerite vendredi. Alors, donc non, monsieur le maire ne vous offre pas un baptême en montgolfière. Et voilà, donc vous avez chacun devant vous, faites cette montgolfière. À la demande des élèves de l'école d'art plastique, on vous demande de le mettre chez vous, à votre fenêtre. Donc vous voyez, vous avez un QR code. Donc vous pouvez le scanner. Et vous avez en fait des anecdotes historiques, donc grâce à ce QR code.